Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I bow to the Lord Vasudeva. The Lord is in all beings, in all masters, and also in you. And the only difference between you and me on the one hand and the great masters on the other is that we're still asleep in delusion. We have to wake up. It's only that. You don't have to attain anything. There was a very nice passage in the autobiography of a yogi by Paramahansa Yogananda in which a disciple is asking the guru for minute instructions on the spiritual path, and the guru says, it makes me laugh to see a fish in water athirst. We have that consciousness. We don't need so much these minute instructions. People seem to think that just if you turn one hand the wrong way, something will not happen and God will curse you. You are in Him already. What you need to do is think about Him. And the techniques of yoga are useful because they help you to think about Him. They're not rituals. They have a directional purpose. They help to calm the mind, to direct the prana, the energy upward, to focus it. These are what are needed. These plus absolute desire for that so that all the energy goes up. And it isn't, as in everybody's case who is still in delusion, sort of a tug of war between Maya and spiritual aspiration. And the reason the path takes a long time is because of that tug of war. You say, yes, I want God, but it would be so nice if I had that new house. That kind of thinking keeps us going for many incarnations. There's a beautiful but very short saying that I want to read from Conversations with Yogananda. During the last months of the Master's life, someone gave him an expensive Cadillac car. He referred to it several times as his hangman's dinner. You know, he explained, when someone is about to be executed by hanging, it is traditional to give him the best dinner possible. Divine Mother wanted as a send-off to give me something special because my work in this lifetime is finished. Well, he had a charming sense of humor, and he could joke about that. But indeed, he was very simple. He didn't like to have anything, and whatever he had, he wanted to give away. One time, there was a sweet little story. Somebody had given him some money, and he wanted to give it to us so we could go out and buy ice cream. So he said, it's kind of hot today, isn't it? And we answered, well, it's not all that hot, sir. We knew what he wanted to offer, and we felt embarrassed. He said, are you sure it isn't hot? So we answered, well, it is if you say so, sir. And then he said, I was so charming. He said, I can't keep money and I won't.
And so he gave us $5 to go out and buy some ice cream. Well, he didn't want to have such a beautiful thing, but he accepted it in a jocular spirit as Divine Mother's hangman's dinner. You know, living with him as I did for 3.5 years and having so many wonderful memories, it's sort of, when you think of the gopis reflecting on the days of Krishna in Gokula, and after Krishna left there and had to begin his life mission, there was still that nostalgia. And so sometimes when I read these conversations, they come very alive to me. It was, you know, you go along like this, and then suddenly you climb a high mountain, and you go on like this. But they're such golden memories. You can't imagine what it was like to live with a great man of God. So many people in India they either haven't read his autobiography of a yogi, after all his mission was in the West, or they've read it and they think what a sweet, charming, beautiful young man and how lucky he was to meet all those great saints. They don't realize what a great master he was. Listen, for an Indian teacher to go to America and keep intact his own principles, his own high culture, and yet adapt it to the country in the right way. I have seen a lot of teachers come from India, and I've never seen one handle it as well as he did. He was always just, to live with him was an experience it was totally different from anything we ever saw in our culture. And of course, the mistake that Americans can make is seeing somebody like that. They come to India and they sort of expect that every Indian will be a guru, and they sort of, it's not quite this ridiculous, but expect somebody anywhere they go to. Donc, bienvenue à tout le monde. On entendait Swami Kriyananda qui parle de Yogananda. Donc, et c'est intéressant que Swami Kriyananda parlait volontiers de Yogananda et du temps qu'il a passé avec lui. Il a passé 3 ans et demi avec son maître. Et finalement, vers la fin de sa vie, c'était l'essentiel de ce que donnait Swami Kriyananda. Il parlait de son temps avec Yogananda, du moment où il est devenu disciple, comme le moment le plus important en fait dans sa vie, et pour aussi nous amener à sentir, je pense, l'importance de cette relation-là. Et c'est une relation qui est pas du tout évidente à comprendre pour nous, particulièrement occidentaux, où on n'est pas habitué à avoir l'idée d'un maître spirituel. Et c'est intéressant aussi de voir que l'autobiographie d'un yogi, ce livre écrit par Yogananda, commence avec cette première phrase qui dit l'Inde est connue pour cette relation concomitante entre le gourou et le disciple, quelque chose comme ça à peu près. C'est-à-dire que la première phrase du livre dit déjà, parle déjà de la relation entre le maître et le disciple. Et en fait, c'est quelque chose qui est donc tellement essentiel qu'il le met au début, et il va parler tout le temps de sa relation avec ses maîtres spirituels, avec Sri Yukteswar, donc, et puis la relation de son maître avec son maître à lui, et leur relation avec Babaji qui les envoie. Et donc tout est constamment dans cette remise on pourrait dire dans le contexte de cette famille, de cette lignée en fait, de cette famille spirituelle, génération après génération, un maître en prépare d'autres, pas seulement un autre, et etc. Et ça se propage dans le monde. Mais oui, on a entendu plusieurs choses ici, donc ça c'était un aspect. Swami Kriyananda parlait, et puis je voulais juste dire que oui, c'est quand même une relation qui est pas évidente à comprendre, et qui fait que beaucoup se détournent du chemin. C'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire, je connais certaines personnes qui venaient méditer avec nous, et puis qui me posaient des questions sur le chemin vers les Kriyas, et puis quand je leur ai parlé du fait qu'à un moment, il y a cette compréhension de qui
est notre maître intérieur, qui est notre maître spirituel. Est-ce que c'est Jésus? Et comment ressentir cette présence à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer vers le Kriya? Parce que, et ça c'est un enseignement que beaucoup ne veulent pas entendre, tout seul, on ne peut pas atteindre Dieu. C'est-à-dire, dans le sens où notre discernement n'est pas assez aiguisé pour reconnaître au début du chemin spirituel, et en fait très longtemps sur le chemin spirituel, pour reconnaître ce qui nous rapproche de nous-mêmes et ce qui nous en écarte. Et si on prend un livre, on va se dire peut-être que ça suffit de lire la Bible ou de lire la Bhagavad Gita, de lire mais notre interprétation elle-même est biaisée par notre propre vision des choses. Et donc c'est là où Yogananda le dit très clairement, un livre ne pourra pas corriger ton interprétation de la chose, alors qu'un maître pourra le faire. Une personne qui pourra comprendre notre vision des choses, et ça je l'ai vécu personnellement près d'Amma, elle comprend notre vision des choses, un saint, un maître peut ça, et peut voir où notre discernement est comment on dit twisted, c'est-à-dire il est tordu en fait. Tordu, c'est un mot un peu fort, mais oui c'est ça, il est pas lumineux. On a une distorsion dans le discernement et il peut nous aider à le rétablir. Et donc c'est quelque chose de qui est absolument essentiel, mais qui est pas évident en Occident. Et donc certains vont se retirer de ça en pensant et c'est tout à fait ok. C'est un moment sur le chemin spirituel où on préfère sa liberté, c'est-à-dire l'idée de pouvoir y arriver par soi-même et qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dise quoi faire. On a suffisamment vécu ça à l'école. Et c'est naturel de penser de cette manière aussi à un certain moment. Mais à cette question, comment Swami Kriyananda répondait à cette question, parce que des personnes sont venues le voir et lui ont demandé, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un gourou? Est-ce qu'on peut pas... est-ce qu'on doit passer par là? Et donc Swami Kriyananda disait non, tu n'as pas besoin d'avoir un gourou, d'avoir un maître spirituel. Mais si tu veux vraiment, c'est-à-dire à un moment dans ta vie, si tu veux vraiment aller vers Dieu, oui, tu en as besoin. Et là est la différence. C'est-à-dire, est-ce que notre but c'est d'avoir des expériences spirituelles, d'aller dans le monde astral, comme on aime beaucoup le faire dans le chamanisme par exemple, c'est-à-dire d'aller dans d'autres formes, dans d'autres dimensions pour aller demander l'aide de certains êtres, si ça c'est notre but, on n'a pas forcément besoin d'un maître spirituel. On peut faire ces expériences-là, on peut en retirer un enrichissement, on va dire, dans notre expérience humaine, dans notre expérience, et on peut aussi obtenir de l'aide, mais pour aller jusqu'à Dieu, oui, on a besoin d'un maître spirituel. On a besoin de quelqu'un qui sait aller à travers toutes ces tentations justement d'aller à droite et à gauche sur le chemin. Oui, Swami Yukteswar disait, en fait, au début du chemin, on renonce au monde pour pouvoir se concentrer, et puis ensuite on découvre la richesse du monde astral. Et donc on veut ces expériences, et donc notre matérialisme se projette sur le monde astral. Et finalement, beaucoup passent des incarnations, du temps et du temps, et sans doute pour tout le monde, c'est comme ça, à explorer ce monde jusqu'à voir que là aussi, c'est apparemment illimité, mais que la limite finalement, c'est qu'on n'atteint pas le but suprême de la vie. Donc voilà, c'est quelques mots pour parler de tout ça. Et en fait, plus on avance dans la diffusion de l'essence des enseignements de Yogananda, et plus on va aller vers ces choses essentielles qui font que les gens vont sentir, oui, c'est pour nous, c'est-à-dire c'est pour moi, je veux aller vraiment dans cette direction, ou, ok, moi je suis pas encore prêt, j'ai envie de profiter des enseignements pour me sentir bien, pour avoir plus de liberté, etc. Mais par contre, je préfère encore garder une certaine forme de... je veux pas dire liberté, parce que c'est vraiment pas le mot, mais on va dire, d'indépendance. C'est-à-dire faire les choses par moi-même, trouver par moi-même. Oui. Ok, il y aura beaucoup de choses à dire ici, parce qu'un gourou n'est pas là, un maître n'est pas là pour nous formater
ou nous donner, pour nous dire dans quelle direction aller. Il est là pour nous aider à le ressentir de l'intérieur. Donc il y a aussi cette forme d'autonomie qui est présente. Mais il y aurait trop de choses ici. Si on va dans les détails, on en parlera demain. Demain, bienvenue à 9 heures pour satsang sur justement la mission de Yogananda dans l'Ouest. Et en fait dans le monde, mais particulièrement dans l'Ouest demain. Et on va parler notamment de cette compréhension finalement de la relation entre le maître et le disciple. On va en parler un peu plus. On se redresse maintenant, on va pratiquer Yogoda ensemble. Donc je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Yogoda, l'idéal serait de l'apprendre, donc soit dans le cours qu'on donne en ligne, soit dans les vidéos sur notre chaîne YouTube Apprendre Yogoda. Ok, on commence. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis on tend les bras devant, double inspire. On contracte tous les muscles. On se concentre comme on l'a fait hier sur la détente. On contracte à fond. Et on relâche complètement et on sent le bien-être. À chaque fois qu'on relâche. Main sur les hanches. Et on travaille pour les mollets. Donc mollets vers l'arrière et vers l'avant. Okay. On contracte ici les rotations des chevilles, de la cheville gauche. Puis à droite. Voilà, on garde aujourd'hui vraiment notre concentration, notre attention sur le moment de la détente. Dans chaque contraction, on a le cadeau de la détente. Ensuite, on inspire maintenant, on contracte le mollet et l'avant-bras. On relâche et on sent une détente. Bien-être, on continue. Cuisses, biceps et on relâche. De nouveau, mollet, avant-bras. On relâche et on ressent profondément. Cuisses, biceps. Pareil. Change de côté. Ok. Maintenant, les deux côtés ensemble. Et toujours, on contracte les avant-bras et les mollets. Moment de relâcher. On détend tout et on ressent. Et on sent un bien-être, mais pas seulement un bien-être. On sent plus que ça. On continue donc avec les biceps et on alterne. Qu'est-ce qu'on ressent au moment où on expire et on détend tout? Ok, on continue. Face gauche, poitrine à gauche. À droite. Et à chaque fois qu'on expire, on voit que, c'est-à-dire comme on répète les mouvements, en fait, on sent de mieux en mieux quand on expire. Il y a quelque chose qui change avec le temps. Le bas du dos, les mains sur le bas du dos. Milieu du dos. Et le haut du dos. Main sur les épaules, 3 cercles vers l'avant en engageant les muscles des bras et des épaules, puis vers l'arrière. On contracte le cou 3 fois, puis à gauche et à droite.
La nuque en redressant la tête. Encore. Et encore. Le cou, petit cercle. Dans les deux sens, puis coude étendu, grand cercle. 3 grands cercles dans chaque sens. Voilà, comment ça va dans le cou maintenant? Qu'est-ce qu'on peut y sentir? Puis on continue, les bras tendus vers le sol, poings fermés. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Muscles le long de la colonne. Bien engagé. Un peu plus fort. Encore un peu plus, puis on relâche un instant. Qu'est-ce qu'on sent le long de la colonne? Puis on remet les mains sur les hanches, on pousse vers la gauche, vers la droite. On engage les mêmes muscles. Puis les pouces sur les vertèbres. Bras tendus vers l'avant. Et on vient tapoter sur la tête. On masse le cuir chevelu. Ok, et puis on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. Inspire. Et on fait rentrer l'énergie. On la ressent, on l'inspire. Et là donc, au moment d'expirer, détente, on ressent ce boost d'énergie. Et un boost d'énergie, ça ne veut pas dire une excitation, une agitation, comme on le pense quelquefois, mais c'est plutôt un boost de bien-être. On se sent bien en nous-mêmes, on contracte tous les muscles, et on relâche. Encore. On a le temps de sentir. Voilà, et on sent le bien-être. Et ce bien-être grandit au fur et à mesure du yogoda, et au fur et à mesure aussi des jours. Chaque jour, on répète les mêmes mouvements, et le bien-être devient plus rapidement accessible, plus vite, là. On contracte le pied gauche, et puis on relâche. On contracte le pied droit, et on relâche. Le mollet gauche, et le mollet droit. La cuisse gauche, et la cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche et droit. On est bien attentif au relâchement. Biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche, à droite. Le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit, le mollet gauche et le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps à gauche et à droite, poitrine tout entière. Double inspire, on contracte tous les muscles. On relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche. On relâche l'avant-bras droit et l'avant-bras gauche. On garde tout le reste, ventre inclus. Puis on relâche le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit et gauche, pied droit et pied gauche. Double inspire, tous les muscles au maximum. Encore une fois. Et on se détend complètement. Et on est toujours présent, on explore les sensations au moment de la détente. Et
si vous sentez un bien-être, si vous sentez que vous avez envie tout d'un coup de plus bouger pour sentir justement, prendre le temps, c'est qu'on est dans la bonne direction. Vous sentez de plus en plus d'énergie, c'est-à-dire de bien-être, d'appel vers l'intérieur, d'élan pour aller vers l'intérieur. On continue avec les haltères, puis l'écarteur. On contracte en inspirant, on expire, on relâche. À nouveau, haltère latéral. On inspire, on contracte, et on expire, on contracte aussi. Petit cercle, bras tendus, dans les deux sens, puis des haltères vers l'avant. On expire, on contracte, et on inspire, on contracte aussi. Ok. Puis, on ouvre et on ferme les mains. Vers la gauche, vers la droite, vers l'avant et vers le haut. Grand mouvement des bras. La gauche tendue, dans le poing, comme si vous preniez une valise, bras tendus et on soulève cette valise. Expire, on relâche. Inspire, main droite, bras tendu et on relâche. Une valise de 10 kg, 15, 20 kg. Pour que l'effort soit consistant. La détente du cou également. Latéralement. Ok, on marche sur place. Et comme toujours, on va chercher à l'intérieur peut-être un souvenir plaisant, quelque chose qui nous a fait sourire ou même rire. On va chercher à l'intérieur une joie authentique. Je suis positif, énergique, enthousiaste. On peut répéter cette affirmation et courir sur place. Pied gauche devant. Et pied droit. On donne un coup de poing, on ralentit, en engageant bien les muscles du ventre, du torse, des épaules et le bras. On soulève maintenant derrière, comme un poids dans chaque main, et on relâche devant. On soulève devant. On relâche derrière. On inspire, puis on vide les poumons, et on fait rentrer le ventre. Inspire, expire, va et vient avec le ventre. Et encore. Ok, on redresse tout. Attendu devant. Les premiers mouvements à nouveau. Écarte les bras, on contracte tout. Expire, on relâche. Combien de bien-être? Et notamment au moment donc du relâchement, au moment de la détente. Combien de bien-être je peux sentir? Ici c'est le mollet, puis on fait rotation de la cheville dans les deux sens, en engageant les muscles. Puis, jambes gauche tendues, on dessine un cercle devant nous. Donc on part vers l'avant, on va vers la gauche, puis on revient vers nous-mêmes. Puis dans l'autre sens, on part vers la gauche, on va vers l'avant, et on revient. Même chose avec la jambe droite, jambe tendue. Et ensuite, détendu, bras devant, inspire, on ramène les mains vers nous, en restant détendu. Puis on expire, et les mains viennent vers l'avant, et on accompagne
l'expansion de la conscience avec chaque expiration. Comme si notre aura ou notre corps d'énergie devenait gigantesque. Chaque fois qu'on expire, on gagnerait un peu de grandeur, d'amplitude. Puis on relâche les bras le long du corps, on ferme les yeux et on reste un instant à l'écoute. À l'écoute de cette conscience plus grande. Le bien-être qu'on ressent maintenant forme comme un pont naturel vers une conscience plus grande. Pour ça que être en bonne santé, c'est un plus dans toute pratique. C'est-à-dire si on peut sentir un bien-être, naturellement aller vers plus. Sinon, on a tendance un peu à se battre avec les symptômes. Ok, on fait une petite pause, on s'installe. Ok, donc on est bien installé, détendu, les yeux fermés. Un ami à Ananda disait « Le moment où on s'installe pour méditer, avant même de commencer à méditer, c'est le meilleur moment. » Il disait « On sent, à ce moment-là, si on est attentif, on sent les bénédictions des maîtres qui viennent vers nous. » Alors amenons l'attention dans la poitrine avec simplement la conscience de la respiration à cet endroit-là. Dans la poitrine, le cœur. Et quand on parle du cœur, on ne parle pas de l'organe du cœur, bien sûr, on parle de cette dimension des sentiments, l'essence de notre être par laquelle on fait l'expérience de tout sentiment. Pour être libre de s'élever, avec la conscience, on a besoin de libérer cette dimension, de libérer le cœur de tous les attachements, de toutes les limitations, les identifications avec ce qui est passager. Et le chant qu'on va chanter maintenant a ce pouvoir de nous aider à nous rappeler de notre vraie liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Lève-toi mon âme dans sa liberté. Et rien n'a craint à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien n'a craint à présent. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien n'a craint à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus
rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Plus rien à craindre à présent. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Rien sur terre ne peut me retenir. Élève-toi mon âme dans sa liberté. Et prenez le temps de vous voir vous-même, c'est-à-dire de vivre ce rôle où plus rien sur terre ne peut me retenir, que rien ne me limite, rien ne m'emprisonne, que je suis attaché à rien. La seule chose à laquelle je suis attaché, c'est cette élévation de la conscience, c'est cette source vers laquelle je marche. Et vous pouvez comprendre ici que ce chemin spirituel n'est pas pour tout le monde. Qui a envie d'être détaché de tout? On a sans doute des choses qu'on aimerait garder sous le coude. Et à un moment dans le cheminement spirituel, on voit que non, on a besoin de, petit à petit, tout en vivant les choses, renoncer à notre attachement à ces choses-là, tout en restant en relation avec les personnes autour de nous, gagner en détachement. On commence par vouloir, et petit à petit, on commence à le vivre. C'est une grande bénédiction de pouvoir vouloir. Ici déjà, un chemin se sépare entre celui qui ne veut pas se libérer de ses attachements parce qu'il est simplement trop attaché pour l'instant, et celui qui a conscience que c'est pas là où le vrai bonheur se trouve, et donc que ce détachement est nécessaire. Mais la bonne nouvelle ici est qu'on peut vivre tous les plaisirs de la vie en apprenant à s'en détacher. On n'a plus besoin, et ça on va l'entendre demain, notamment dans la vidéo d'introduction, on va entendre que maintenant on n'a plus besoin de se retirer du monde complètement pour avancer vers Dieu, ou pour avancer vers qui on est vraiment. Mais dans un temps où on a besoin plutôt de contribuer au monde pour élever cette conscience. Alors, respirons profondément avec cette sensation, donc le ventre qui sort à l'inspire, qui rentre à l'expire.
Puis on garde ces respirations larges et en inspirant, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Voilà, sentez un bon étirement à chaque fois. Inspire, on étire vers le ciel. Et on cherche aussi à se faire du bien dans ces étirements. Expire, on se penche vers la gauche, tranquillement, jusqu'au maximum, sans se faire mal. Inspire, on retourne au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. On expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va un petit peu plus loin dans la rotation et on y prend quelques respires profondes. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Même chose ici. On pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière et en resserrant un petit peu les coudes et les épaules derrière. On respire. Gardons la tête dans un angle relativement doux. On ne veut pas aller trop loin en arrière. On augmente l'amplitude des respires. On arrive au maximum. Et on prend 5 dernières respires. Saturer le corps en oxygène et en énergie. Dernière. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos détendu redressé. On ferme les yeux, on inspire lentement. On garde l'air dedans. Poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire, sans faire d'effort. Et on arrête simplement de respirer. Et on plonge dans ce bien-être qu'on a rendu apparent maintenant. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche et on expire. On prend le temps de sentir. Vous voyez, le corps est là pour nous donner un grand bonheur, un grand bien-être. Le distributeur à bonheur, il n'est pas à l'extérieur, dans des barres chocolatées ou des choses comme ça. Bien sûr, on peut y trouver un réconfort aussi, c'est ok, mais le vrai réconfort, on va le trouver dedans. Et ces techniques, en fait, nous permettent d'aller chercher un petit peu dans le distributeur de bien-être, distributeur de bonheur. Une fois qu'on a payé, comme dans un distributeur, vraiment, on a mis l'argent, on a mis l'effort, en fait. Ensuite, on a besoin de ressentir, de profiter, de savourer.
Petit à petit, on découvre que c'est tellement délicieux dedans que rien à l'extérieur ne peut nous amener jusqu'à là. Et ça vient en répétant chaque jour cette technique. Je parle quelquefois avec mes élèves de yoga et je leur fais faire souvent ces respirations-là. Et au début, je leur demande qu'est-ce que tu sens et ils disent pas un grand chose. Souvent c'est comme ça et avec le temps ils me disent moi je sens un peu comme un peu plus d'espace peut-être ou plus de lourdeur. Et puis avec le temps ils disent oui on se sent vraiment bien. Il y a quelque chose qui devient accessible en revenant encore et encore dans ces pratiques. On donne le même effort mais on en retire bien plus petit à petit. Maintenant, on continue, on prend une double inspire, on serre les poings, on contracte les muscles de tout le corps, et on relâche complètement à l'expire. Encore 2 fois. Ok, on sent ce boost de détente et on inspire sur 5 par les narines en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal, comme à la jonction des sourcils. Puis on expire. On sent un bien-être qui irradie depuis le lobe frontal dans tout le corps. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. Dernier cycle. On garde. Expire. Puis on prend une grande inspire par les narines. Et on laisse maintenant le corps se débrouiller avec la respiration. On le laisse faire à son rythme. On ne s'en occupe plus du tout. À la place, on vient simplement, encore une fois, profiter du bien-être. Et là est la magie du yoga. Le yoga nous amène, c'est-à-dire quand je dis du yoga, c'est la science du yoga, toutes ces respirations, tout ce travail de l'attention, lecture, chant, tous ces outils pour nous amener dans ce bien-être et pour commencer à méditer ou aller vers la méditation à partir de là et non pas à partir de rien. Et là, une grande différence dans la qualité de ce qui suit. Alors on va quand même écouter ce texte avant d'aller dans la concentration. Ce texte, oui, concentration, c'est un terme qui fait quelquefois frémir d'aller dans le retrait des sens, c'est plus juste. Mais on va écouter ce texte donc sur la mission de Yogananda dans le monde. Et ici, on entend parler du maître de son maître, Lahiri Mahashaya. Lahiri Mahashaya était un maître de maison, un père de famille. Il a été dans cette situation pour aider les gens du monde entier à comprendre qu'il n'est plus nécessaire de renoncer à tout pour méditer.
Tout le monde peut trouver Dieu si il s'y efforce sincèrement. En fait, Yogananda a fait une déclaration très intéressante dans la première édition de l'autobiographie d'un yogi. Cette déclaration en a été retirée pour certaines raisons par la suite, mais vous la trouverez dans l'édition de Swami Kriyananda, donc éditée par Ananda. Voilà, c'est une petite parenthèse. En fait, l'autobiographie d'un yogi a été beaucoup modifiée par la SRF, malheureusement. Si vous voulez la version originale, il faut aller voir du côté de la maison d'édition Harmattan, avec un H. Et là, vous trouvez l'édition originale en français. Donc, je continue. Donc, Yogananda fait une déclaration très intéressante dans la première édition de l'autobiographie d'un yogi. Il oppose la voie du renonçant, donc celui qui s'isole du monde, enfin qui se retire du monde pour aller dans un ashram par exemple. Il oppose la voie du renonçant à celle du maître de maison. Puis il dit, en parlant donc du chemin spirituel du maître de maison, il dit que remplir ses devoirs dans le monde est en effet le chemin le plus élevé, à condition que le yogi puisse vivre dans ce monde sans attachement. Remplir ses devoirs dans le monde est en effet le chemin spirituel le plus élevé, on peut aussi dire le plus rapide, à condition que le yogi puisse vivre dans ce monde sans attachement. Et ça amène une lumière très différente sur le renoncement actuellement, sur la vie dans un monastère. Je parlais une fois, juste pour donner un exemple, avec une sœur, et je lui disais, certaines vivent en ermitage, et la sœur a dit oui, c'est juste, mais ce n'est pas parce qu'elles sont des ermites, dans le sens parce qu'elles veulent être seules, c'est parce qu'elles ont du mal à vivre à plusieurs. Donc on a cette distorsion-là, que en réalité, vivre à plusieurs, c'est pas facile. Et quelquefois, se retirer un petit peu quand on veut être dans un monastère, c'est beaucoup plus facile que de vivre au milieu des frères et des sœurs du monastère. Un ermite, c'est celui qui a pu aller au-delà de ça, et puis qui peut se retirer parce qu'il a pu vivre au milieu du monde, c'est-à-dire des frères et des sœurs dans son monastère, en restant tranquille, en restant apaisé, non pas dans des réactions émotionnelles. Donc ce que ça veut dire pour nous, c'est oui, on n'a pas besoin de se retirer, d'aller dans un monastère pour avancer spirituellement. On a besoin de le faire régulièrement pour se rappeler que Dieu, c'est important, ou se mettre dans un contexte qui nous élève. Mais on peut rester là où on est. On peut rester dans notre travail, dans nos relations avec nos proches, et apprendre à se détacher du monde tout en étant dans le monde. Voilà, on va en entendre plus demain à ce sujet. Pour l'instant, allons observer. La respiration dans les narines, c'est justement une technique de retrait des sens, de libérer les sens du monde. On observe la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et on entre dans cette sensation, fraîcheur, fluidité de l'inspire, tiédeur, fluidité de l'expiration.
comme on entre dans une rivière. De la même manière, on entre dans le souffle. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite, tout petit mouvement. Donc l'index revient à chaque inspiration naturelle un tout petit peu vers la paume de la main. Paume donc vers le ciel, main posée sur la cuisse. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on détend tous les muscles du corps, on relâche toute tension. On arrive dans la détente la plus totale. La même détente que dans le sommeil profond, mais on est complètement présent. Puis on ajoute le mantra Hong So. Je suis cela, ce qui est. Hong accompagne l'inspiration naturelle. So, l'expiration naturelle. Puis encore 1 minute pour essayer de garder ces 3 techniques ensemble.
Observation du souffle, mouvement du doigt, mantra. Puis on inspire profondément par les narines. On expire en 3 fois. Un petit instant sans respirer. Et on laisse le corps continuer de respirer à son rythme. On abandonne tout effort, toute technique. On est simplement présent. On observe le calme qui s'installe. Et si des pensées sont présentes, on les observe passer, on s'y attache pas. Et quelle que soit la dose de bien-être qu'on ressent actuellement, en l'observant, ce bien-être va grandir, va s'épanouir à travers le corps, à travers le mental, l'émotionnel et le monde. Une belle journée à tous. On se retrouve avec ceux qui valent demain à 9 heures pour parler de cette mission de Yogananda dans le monde et en Occident en particulier.